Écoutez quelque chose. La Bible nous parle toujours de cette lumière. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Yes. Il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe. Et la lampe est claire. L'épouse peut dire amen. La lampe est claire. Branham me dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous l'eau, boisseau. Amen. Parce qu'elle n'éclairera pas. Mais quand on allume la lampe, on la pose sur le chandelier. Afin que toute personne qui rentrera dans la pièce, s'il était des ténèbres, qu'il soit éclairé par la lumière. Et cette lumière ici, c'est la parole. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi, frère, Josué, le type du Saint-Esprit, William Branham dit, quand il a entamé la marche pour aller conquérir les terres étrangères et prendre possession de son héritage, il a eu la révélation que dans l'arche de Dieu se trouvaient les tables de la loi. Et les tables de la loi, c'était la parole de Dieu ici. Lui-même, Josué, le type du Saint-Esprit, c'était le don. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas une église conduite par les dons. Nous sommes conduits par la parole. Josué dit aux anciens, alléluia, prenez l'arche, placez-vous devant. Amen. Prenez la parole, mettez devant. L'épouse peut dire amen. Prenez la parole, posez devant. Tout ce que vous faites, je vais me marier, prends la parole, posez devant. Je vais travailler, prends la parole, placez devant. Je vais faire les enfants, prends la parole, placez devant. Je vais être béni, prends la parole, placez devant. Je vais voyager, prends la parole, placez devant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frères et sœurs, la Bible dit, Josué a fait passer l'arche devant. La parole d'abord, le don derrière. Alléluia. Parce que c'est la parole qui conduit le don. C'est pourquoi Malachie 4 dit, un don qui n'a pas le caractère de la parole, cela vient de Satan. C'est du diable. C'est pourquoi les pentecôtistes sont faillis. Amen. Les pentecôtistes sont faillis. Parce que William Branham dit, alléluia, la restauration, c'était d'abord prédit avec deux phases. La première phase, c'était la restauration des dons. Et ensuite la communion fraternelle. Parce que Jésus lui-même, oh my God, il fallait d'abord la restauration des dons. Et ils se sont assis sur la restauration des dons. Mais après Branham dit là où il y a la communion fraternelle. Église du message au Gabon, soyez unis. Église du message au Gabon, soyez fraternisés. Pasteur du message au Gabon, et la communion fraternelle. Tabernacle du Gabon, et la communion fraternelle. On ne peut pas manifester l'amour sans d'abord passer par la restauration des dons. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi la mission de Malachie 4, c'était sur deux volets. Le premier volet, ramener d'abord, alléluia, les fils à l'adoration des pères. Et Branham dit, c'était la restauration des dons. Alléluia. Amen, amen. Mais ils sont venus, ils se sont assis sur les dons. Or, après la restauration des dons, il y a également quelque chose qui s'est produit. La communion fraternelle. Parce que Christ lui-même, c'est l'amour. La pierre est faite. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas le rassemblement des élus, Jésus ne peut pas descendre. Le rassemblement n'est pas seulement ce matin, mais c'est la disposition de chaque cœur. Alléluia. C'est la disposition de chaque cœur. Vous pouvez être là, mais sans être unis. Alléluia. Branham dit, montez-moi une église, là où il y a l'humilité, là où il y a la communion fraternelle, là où il y a l'amour. Je vous dirai que Dieu est en action. Cette église, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Monsieur. Ils sont allés s'amuser. Ils ont pourri derrière les dons. Frère, les dons ne nous amèneront nulle part. Amen. William Branham dit, il dit quoi? Que dans cette restauration, oui. Alléluia, il dit ça quelque part dans le 4e psaume, je crois.
ou le 5e sceau. Il dit dans cette restauration des dons, oui, il y avait quelque chose de faux. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose de faux. Parce que Satan s'est glissé. Il a imité le don. Amen. Mais en ce qui concerne la pierre des fêtes, c'est impossible. Satan ne peut pas s'aventurer. C'est un domaine réservé. Alléluia. Et si vous n'êtes pas prédestiné, amen, amen. Si vous n'êtes pas, oh Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Tu veux quel Saint-Esprit? Je veux la pierre de feu. Je veux voir la colonne de feu. La colonne de feu, c'est Jésus lui-même. La colonne de feu, c'est Christ lui-même. Et c'est la parole. Alléluia. Et la parole est prêchée ce matin. Si tu veux le voir, il est déjà présent. Je le vois même. C'est parfait, monsieur. Amen. En elle était la vie. La vie était la lumière. Et Esaïe nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Est-ce que le chemin que tu as emprunté, est-ce que le sentier où tu marches en ce moment, est-il éclairé par la parole? Est-il éclairé par la lumière? Quel sentier sur lequel tu marches en ce moment? Peut-être tu marches depuis longtemps, mais tu ne sais pas si c'est éclairé ou pas. Demande à Jésus ce matin. Il te dira si c'est éclairé ou pas. Peut-être tu penses être éclairé alors qu'il n'y a pas de lumière. Mais appelle la lumière ce matin, afin que la lumière vienne t'éclairer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Alléluia. Frères, poursuivons la lecture. Dans Jean. C'est notre verset de base, notre chapitre de base. Nous allons revenir. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Bien aimé, la Bible dit, Jean est venu pour servir de témoin et non pour être lui-même la lumière. Quelqu'un m'entend? Oui, monsieur. Branham est venu pour servir de témoin. J'entends un amen. Alléluia. Moïse était venu pour servir de témoin. C'est pourquoi Moïse a marché derrière ce logos. Moïse a été conduit par cette colonne de feu. Moïse a été guidé durant tout le long de son ministère par cette parole. Ne vous éloignez pas de la lumière. Ne vous écartez pas de la lumière. Parce que en dehors de la lumière, il n'y a que les ténèbres. À gauche, à droite, partout, il y a les ténèbres. Restez derrière la lumière. Amen, amen. Et la Bible dit qu'il est venu ici pour rendre témoignage. Alléluia. Comme beaucoup de prophètes ont rendu témoignage. Mais aujourd'hui, ils ont déjà pris Pierre, ils l'ont placé comme le premier pape. Alléluia. Comme étant lui-même l'église. Amen. Ce n'est pas Pierre l'église, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en Pierre, qui était le fondement de l'église. Et Branham dit cet esprit c'était la parole. C'est pourquoi à la Pentecôte il a dit repentez-vous d'abord et que chacun mette sa vie en ordre. Confessez vos péchés, repentance sincère et vous aurez la délivrance. Alléluia. Au commencement de la parole. Aujourd'hui, tout ce que tu entreprends est fou à l'échec parce que tu n'as pas commencé par la parole. Alléluia. Et tu sais que ce que je te dis ce matin, c'est la vérité. Si tu veux faire l'examen, c'est vrai. C'est la vérité, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, tu dois recommencer par la parole. Je vais entendre un amen. Tu dois recommencer par la parole. C'est notre absolu. Nous allons y arriver. Amen. Nous n'avons pas un autre repère. C'est notre boussole. C'est notre étoile polaire. Parce que la boussole lui indique là-bas. La boussole, notre boussole ne peut pas indiquer ailleurs. Donc si ta boussole indique une autre chose, cette chose n'est pas l'étoile polaire. Parce que l'étoile polaire allait tout droit jusqu'au-dessus de Jérusalem. Mais ton étoile là, ça va où? Alléluia. Où est-ce que ton étoile va? Les magiciens ont déjà apprivoisé cela. Les sorciers ont déjà dormi dessus. Les Nganga ont déjà captivé cela. C'est quelque part loin dans la forêt. C'est pourquoi tu te comportes ainsi. Rien ne marche dans ta vie. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Nous allons dire quelque chose ici. Dans la prédication, la colonne de feu. Tenez. Paragraphe 20, vous descendez. Prêchez le 09 05 19 153.
Paragraphe 20. Eh bien, quand il a fait sortir les enfants d'Israël du désert. Écoutez bien. Quand il quitte lui-même, Elohim. Alléluia. Beaucoup de gens, oh non, j'ai vu un ange, j'ai vu Jésus. Ils ont des différents Jésus qu'ils ont représentés. L'autre a le cœur rouge ici. C'est Satan. Ce n'est pas Jésus. N'essayez, si vous avez encore ça chez vous, allez très vite enlever. Ce n'est pas Jésus. Ça, c'est la bête. Avec un cœur rouge. Qui vous a dit que le cœur est rouge? Nous savons que c'est le sang qui est rouge. Mais nous, c'est écrit dans la science, même à l'école. Est-ce qu'un maître nous t'a dit un jour, on nous a enseigné que le cœur avait la couleur rouge? Dans quel livre de science? C'est le sang qui est rouge. Attention, il sera très rusé. Et beaucoup adorent le cœur de Jésus. Quel cœur? Ça, c'est la bête. Fais enlever. Détruis cela. Prie dessus. Et brûle. J'entends amen. Tu vas connaître comment Jésus est vêtu tout à l'heure. Lisons. Qui les a fait entrer dans le désert. Il les a conduits par une colonne de feu. Dieu les a conduits par cette lumière qui est au commencement, qui est la parole. Allons-y. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Nous disons amen. Oui. Qu'il avait fait. C'est ce que la Bible dit qu'il avait fait. Et il marchait devant eux. Il marchait devant eux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent marcher devant Dieu. Quand il s'agit de la maladie, Seigneur, place-toi devant. Tu es mon sauveur. Tu es mon intercesseur. Tu es mon médecin. Tu es mon guérisseur. Tu es mon ceci. Tu es tout pour moi. Mais quand c'est l'argent, Jésus, place-toi derrière. Tu sais que tu es Dieu. Tu n'aimes pas l'argent. Amen. Amen. Ah, c'est les Gabonais. C'est la vérité. Quand c'est les affaires. Non, je me place devant. C'est moi-même qui dois tout organiser. Dieu, lui, les gars. Quand je vais tout organiser, je vais dire, bon, maintenant, c'est. Regarde. L'échec. Je n'entends pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta relation là. Le prétendant là. La prétendante là. Où est-ce que ça a commencé? William Branham dit. C'est où? Dans le mariage et divorce. Et le choix d'une épouse, que cela va commencer devant le Dans la maison de Dieu. J'entends pas amen. Cela va commencer par la parole de Dieu. Je n'entends pas l'amen. C'est pourquoi, au départ, tu as cru qu'il y avait le Saint-Esprit. Ouais. Alors que c'est un coup mondial. Direct. Oh la loi. Et quand il a déjà baissé les vêtements, demanda à tous ceux qui sont là-bas de venir ici. La parole de Dieu est prêchée. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Oui, monsieur. Même les bébés doivent entrer la parole. Oui. Je dis même les bébés, nourrissez-la et rentrez. La parole est pour tout le monde. Alléluia. C'est ici que ça se passe. Amen, amen. Nous ne voulons pas de distraction aujourd'hui. C'est un jour spécial. C'est une prédication spéciale. Et le diable n'aime pas ce genre de prédication. C'est pourquoi vous allez voir les démons se manifester tout à l'heure. Je n'entends pas d'amen. Alléluia. Il n'aime pas ça. Amen, amen. Branham dit ici que tout a commencé par la parole. Alléluia. Tu as commencé dans un bar. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il refuse de venir à l'église. Je n'entends pas d'amen. Tu as commencé dans un motel. Hors de la parole. Sur un lit souillé. Là où beaucoup de gens viennent déposer les esprits. Je n'entends pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est pourquoi il te tabasse. Il te boxe. Tu deviens le tatami. Le terrain de football. Il jongle comme il veut. Jamais il ne va entendre parler de mariage. Mais il veut pomper les enfants. Les enfants hors parole. Branham dit qu'ils naissent avec des malformations. Avec des problèmes. Avec des malédictions. Avec des enfants. Alléluia. Avec des esprits. Amen, amen. Amen. Et tu crois que tu as le bébé. Pourtant c'est un collier empoisonné. C'est un démon que tu es en train de nourrir. Et après il se lève, il poignarde les gens. Il braque les gens. Amen, amen. Il boit le cobolo. Il boit la zombie.
La nouvelle bière du Gabon. Amen. Regardez comment Satan agit en puissance. Alléluia. Amen. Il ne se cache plus. Mais ce sont les marques de Satan. C'est l'emblème du monde des ténèbres. Et toi aussi, tu as le courage d'aller boire. Alléluia. Tu as le courage même de toucher la bouteille. Une bouteille déjà pourrie. Une bouteille déjà souillée. Cette boisson est faite à base des laves et des démons. Oui. Je vais te le prouver tout à l'heure. Attends que j'arrive. Lisons. Ça, c'était l'onction. Hein, Le Saint-Esprit. C'était l'onction. Le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi j'avais dit à Dieu, quand je me mariais, j'ai dit Seigneur, si ce mariage, c'est vraiment ce que toi tu as dit, je veux que tu sois là. À la coutume, on filme colonne de feu. Le dimanche, aux présentations devant l'autel, colonne de feu. Alléluia. Amen. Et le dimanche, c'était carrément dans la paume des mains de mon épouse. Sous forme d'une flamme, on pouvait bien la voir. Alléluia. Amen. Et à la coutume, c'était sous forme d'une main. D'une main. Ton mariage là. Est-ce que ça a commencé par la parole? Du boulot. Amen. Prêchez, monsieur. C'est le silence. Prêchez, monsieur. Laissez-moi un peu parcourir. Amen. Est-ce que ça a commencé par la parole? C'est pourquoi ça danse. Depuis 17 ans. Dans une relation. Non reconnue par Dieu. 22 ans déjà. Depuis 20 ans. Depuis 5 ans. Dans une relation. Non reconnue par Dieu. Hors de la parole. Et ils se disent les chrétiens. Vraiment. Fornicateurs. À quel niveau sont chrétiens même? Adultériens. Amen. Impie. Jean a dit qu'il vous a appris à fuir la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Ne prétendez pas avoir pour père Abraham. Abraham a été conduit par la parole. Abraham agissait par la parole. Abraham plaçait la parole devant. Amen. C'est parfait. Toi, tu places la parole devant. Non. L'échec à gauche, l'échec à droite, l'échec devant, l'échec derrière. Un chrétien, sa vie n'est que une vie d'échec. Comment est-ce possible? Quel Dieu invoques-tu? C'est seul Dieu? Nous allons les découvrir tout à l'heure. Poursuivons. Le Christ qui marchait devant les enfants d'Israël. Le Christ qui marchait devant les enfants d'Israël. Eh bien, Christ. Alléluia. s'il est le même qu'il était alors, Hein? il est le même homme. Il est le même homme. Allons-y. La même personne. La même personne. Et non trois personnes. Ce n'est pas trois dieux. Mais c'est un seul Dieu. Alléluia. C'est un seul Dieu. En trois dispensations. Et Branham dit, il était le Père. C'est ce Père qu'on a appelé Logos. Et moi, il l'a appelé Shoma. Alléluia. Et ce même Dieu, la même parole, a changé seulement de dispensation. Dans un autre âge, il s'est appelé Fils. C'est lui qui était la parole faite chair. Parce qu'il était visible. Tu pouvais le voir, tu pouvais parler avec lui, tu pouvais marcher avec lui, tu pouvais partir. Alléluia. Tu pouvais communier avec lui. Maintenant, vers la fin, il prend une autre dispensation. Parce qu'il est parfait en toi. Quelqu'un peut dire Amen. Merci à l'épouse ici. Cette dispensation, il est esprit. Amen. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez pentecôtistes, éveillés, catholiques, religieux, témoins de Jéhovah, kimbambistes, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Est-ce que l'époux peut dire Amen? Amen. Je me sens dans la joie. Mais nous, l'épouse, dans le message, nous connaissons celui que nous adorons. Voilà l'appel Jéhovah Sabaoth, le puissant conquérant, le puissant guerrier, le général des armées célestes. Abraham l'a appelé autrefois Elohim. Elohim. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Toute chose a une fin. Le mariage a une fin. Les enfants ont une fin. Le travail a une fin. La terre a une fin. Le ciel a une fin. Mais la parole n'a pas de fin. La parole
votre lumière. Alléluia. Moi, c'est encore allumé. Oh Dieu, merci. 4 sont allumés. À partir de 25 ans, la première lumière commence à s'éteindre. Amen, amen. Après quelques années, la seconde lumière s'éteint. La troisième lumière s'éteint. Jusqu'à ce que la quatrième est éteinte. Mais quand nous naissons en Jésus, oh merci, à tous ceux qui ont cru en la parole, à tous ceux qui l'ont reçu dans leur âme, William Branham dit il y a une cinquième lumière qui naît. Il y a une cinquième lumière qui s'allume. Et c'est pourquoi un prophète ne meurt pas. Un chrétien ne peut pas mourir. Nous avons vu le cas pour Élisée. Élisée est mort depuis des années. La tombe était déjà pourrie. Il y avait les ossements. Mais comme en lui, il y avait cette cinquième lumière qui était déjà entrée. Alléluia. La Bible dit on a pris le cadavre d'un soldat mort en guerre. On a balancé cela dans le sépulcre. Cela a roulé, allé. Dès que ça touchait les ossements de quelqu'un qui était mort, la cinquième lumière, qui est la parole éternelle, qui était dans son âme et ressortie, ça donnait la vie à quelqu'un qui était mort. Si tu étais mort, reçois la vie. Reçois la vie. Si tu étais mort, reçois la vie. Je reçois ça, je sais. Amen. La parole ne peut pas mourir. C'est impossible. Lisons, bien aimés. Il est tout ce qu'il était alors. Il est tout ce qui était. La parole, la lumière, le commencement. Oui. Il l'est aujourd'hui. Hein? Et le même qu'il conduisit alors l'église dans le naturel. Oui. Il conduit l'église aujourd'hui dans le spirituel. Est-ce vrai? Qui conduisait l'église dans le naturel. Il est le même qui conduit l'église dans le spirituel. C'est pourquoi vous que Dieu a établi dans sa maison, si vous placez quelque chose avant Dieu, c'est très dangereux. Je vous le rappelle ce matin. Alléluia. Si véritablement il y avait la parole dans les âmes déjà scellées, mercredi au culte dernier, nous étions 11 dans cette salle. Une église comme celle-là, 11 personnes. Comment est-ce possible? Et nous professons avoir reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est l'imagination. Le Saint-Esprit vous oriente vers la parole. Vous avez soif incessamment de la parole. Parce que partout la parole est prêchée, c'est comme l'élément qui vous attire. Frère, nous étions 11. Honte à cette église. 11 personnes. Honte à cette église. Ils se sont habitués au confinement de Satan. Ils se sont habitués au confinement, à la prison des ténèbres, à la prison de la lourdeur, à la prison du sommeil spirituel. Les vierges endormies. Une église qui est conduite par la parole. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est chaque individu. Si tu es une église conduite par la parole, comme ma fille Ruth, comme la sœur Ruth, tu devais être ici mercredi. Alléluia. Parce que notre âme ne peut se nourrir que de la parole et rien d'autre. Le pain passera. Les boissons vont passer. La nourriture passera. Mais la parole, c'est une source de vie intarissable. Mais vraiment, si tu as l'amour de Dieu dans ton âme, comment tu peux manquer le culte mercredi? J'attends ce mercredi prochain pour voir encore. Je veux vraiment voir qui a la semence de Dieu. Un culte, 11 personnes. Mais les bars, quand nous étions sur le chemin du retour, je voulais montrer aux frères Yes. Regarde comment ils sont regroupés. Ils suivent le match de football, la Champions League. Et il y a même des croyants, des chrétiens qui sont chez eux devant la télévision. Mais ils ont manqué le culte. Ils n'aiment pas Dieu. Dieu n'est pas encore entré. Ce n'est un prix qui entre. Parce que c'est peut-être la dernière prédication. Ça peut être le dernier instant. Parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur. Il ne préviendra personne. Sa mère ne pouvait pas connaître le jour. Aucun prophète ne pouvait connaître. Même les anges ne connaissaient pas. C'est la parole qu'on dit. C'est le Christ qu'on dit. J'aime la parole. J'aime Jésus. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu?
Le jour de la recommandation des mouchoirs, plein. Ils ont déjà pris les mouchoirs. Ils sont assis dans la maison. Dieu est dans le mouchoir. Je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Il va agir sur place. Facilité chrétienne, ça ne marche pas. Le mouchoir avant la parole. Je n'entends pas l'amen. Amen. Le mouchoir avant la parole. Vous voyez que c'est déjà mauvais. Alléluia. Amen. Le mouchoir avant la parole. Le mouchoir n'est pas mon absolu. Mais la vie qui est dans le mouchoir est mon absolu. Alléluia. Amen. Lisons. Croyez-vous que nous sommes dans le désert? Croyez-vous que nous sommes dans le désert? William Branham dit oui. Nous sommes en plein cœur du désert. Allons-y, nous allons quelque part. Là où la source nous attire. Branham dit que Moïse était en train de perdre les troupeaux. Et il a vu une lumière. Mais la lumière là, c'est un berger. Il avait l'habitude de faire le feu de brousse. Alléluia. Mais ce feu était différent. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a l'épouse ici? Il avait l'habitude de faire le feu de bois pour chasser les bêtes sauvages qui venaient peut-être dévorer. Amen. Lui connaissant le feu. Mais quand il regarde, mais quel est ce genre de feu? Amen. Quel est ce genre de feu? Alléluia. Mais ça c'est un feu bizarre. Moi j'allume le feu tous les jours. Mais ce feu est bizarre. Alléluia. Les choses de Dieu sont toujours bizarres. Amen, amen. La gloire de Dieu est toujours bizarre. C'est pourquoi on te traite de bizarre. C'est pourquoi tu es bizarre dans ta famille. Alléluia. C'est pourquoi tu es bizarre. Amen. On ne peut pas te comprendre. Parce que les choses de Dieu sont bizarres. David était bizarre. Alléluia. Amen, amen. Le temple était bizarre. Le sacrificateur n'avait plus de vision. Les yeux étaient éteints. Alléluia. Et il voyait que la sœur était bizarre. Comme si elle avait bu. Pourtant, ce n'était pas la révélation. Ce n'était pas le zombie. Alléluia. Ce n'était pas la poussière. C'était l'onction de Dieu. C'était la vie sauvée. Alléluia. On réclamait quelque chose à la lumière. Toi aussi ce matin, réclame quelque chose à Dieu. C'était un feu bizarre. Mais quel est ce feu? Depuis que j'observe, ça fait 30 minutes. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Alléluia. Alléluia. Oh Satan, tu ne peux pas consumer le feu qui est en moi. Amen, amen. Tu ne peux pas consumer le feu qui est en moi. Alléluia. Amen. Mais ce feu-là, non, je vais me rapprocher. Il s'avance de 5 mètres. Il regarde encore. Après 30 minutes, non. Quel est ce feu? Ça fait 1 heure de temps. Il n'y a même pas un semblant de consume. William Branham dit cette avancée tout près du feu. Alléluia. Certainement, peut-être qu'il avait cherché, il avait pensé prendre un seau d'eau pour verser sur le feu. Alléluia. Amen. Élie aussi a pris l'eau, il a versé sur le temple. Alléluia. Les gens disent maintenant, ça c'est un toquet. Mais il est fou. Il dit que le feu va s'allumer sur l'eau. Un feu que même l'eau ne peut pas éteindre. Alléluia. Un feu que même l'eau ne peut pas éteindre. Il dit mettez encore une touche d'eau. Ajoutez un deuxième. Mettez encore une troisième. Mais l'homme là a perdu la raison quoi. En tout cas peut-être que là, la doctrine là, le message là lui fait déjà tomber sous les portes. Alléluia. Il n'a pas beaucoup parlé. Il dit vous avez terminé. Mouillez très bien. Oh. Mouillez très bien. Il ne savait pas que quelque part dans les Écritures, la Bible dit que l'eau c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Et il voyait l'eau qu'il prépare les nourritures avec. Il lave les habits avec. Mais cette eau-là a une autre fonction spirituelle. Toi, tu regardes beaucoup au charnel. C'est pourquoi tu n'arrives pas à percer. Tu dois regarder ce qu'il y a d'invisible. Alléluia. Cette eau, c'était d'abord la parole. Et Branham me dit, oh merci, à l'ouverture du 7e sceau. Alléluia. Il faut que la parole soit ouverte pour que
que la colonne de feu descende. Je n'entends pas la main. Alléluia. La colonne de feu ne pouvait pas descendre dans l'église si la parole de Dieu n'était pas ouverte. Donc il fallait l'eau. L'eau appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que lui-même le logos du commencement. Il a dit que les gens sachent que tu es Dieu, que tu es le commencement, que tu es la parole, que tu es mon absolu. Alléluia. Oh, my, la Bible dit, le feu est descendu. Alléluia. Amen. Un feu bizarre. Sommes-nous en route vers la terre promise? Oui. Maintenant, quand ils sont entrés là à Canaan, Très bien. cela ne représentait pas le ciel. Ce n'était pas encore le ciel. Il y a la confusion totale. Parole ici, parole par là, parole. Nous avons la parole, nous avons... Quelle parole? Branham dit, c'est la bouche autorisée. Quand ils sont entrés là-bas à Canaan, ce n'était pas encore l'éternité. C'était le millénium. Parce que pendant que l'épouse est au millénium, il y a encore la guerre sur la terre. Alléluia. Lisons. Ils avaient des guerres et tout à Canaan. Voilà. Cela représentait le millénium. Très bien. Voyez, c'est donc là que nous nous dirigeons. Au millénium. Nous sommes maintenant en route vers le millénium. Je le crois. Je le crois. Et je toi le aussi crois. tu le crois ce matin. Si tu le crois, acclame pour la parole de Dieu. Oui. Et je crois que le même Jésus Oui. qui a conduit jadis là, Très bien. dans le passé, Dans le passé. conduit aujourd'hui.